Le Nigeria a enregistré son taux d'infection le plus élevé en une semaine la semaine dernière. Les autorités l'appellent la pire période du pays depuis l'apparition du virus. Notre analyse TPR montre que 16 tests sur 100 effectués sont positifs. Nous constatons également une plus grande transmission chez les jeunes et ce n'est pas considéré comme bon et sûr. Nos centres de soins se remplissent. Nous nous efforçons de continuer. Nous avons du mal à trouver les installations, l'oxygène. Chaque nuit, nous sommes confrontés à des appels téléphoniques de patients désespérés. Malheureusement, janvier sera un mois difficile pour nous. Les infections ont commencé à augmenter en décembre, ce qui a conduit les autorités à déclarer une deuxième vague de pandémie. Les autorités sanitaires soupçonnent que la nouvelle variante du virus détectée au Royaume-Uni pourrait être en partie responsable de la récente flambée des infections. Nous soupçonnons que cette variante est déjà au Nigeria. Il serait surprenant si ce n'est pas le cas. Mais nous ne savons tout simplement pas encore. Donc ce que nous faisons, ce que nous recueillons, ce sont des échantillons de cas récemment diagnostiqués. Et nous travaillons à faire le séquençage que nous devons faire afin de vérifier si cette variante existe au Nigeria ou non. Le gouvernement a maintenant imposé des restrictions plus strictes aux passagers qui entrent dans le pays en provenance du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud, qui a détecté une variante distincte du virus. Il a également rétabli certaines des restrictions antérieures. L'autre défi auquel nous sommes confrontés, en dehors du défi de l'épidémie, c'est une hausse de la désinformation. Chaque jour, nous recevons des messages diffusés sur WhatsApp, des gens qui envoient des messages qui ne sont pas corroborés et qui en fait sont faux. Ils sont contraires à l'éthique. Avec le nombre croissant des infections, le gouvernement a ordonné la réouverture des centres d'isolement. La capitale commerciale Lagos est l'épicentre de l'épidémie dans le pays. Les autorités augmentent la capacité d'essai et installent des sites d'échantillons d'oxygène pour les patients présentant des cas graves. Un site d'échantillons d'oxygène est une structure permanente et il y en a 10 d'entre eux à travers Lagos. Donc, si vous ne pouvez pas vous rendre à l'un de nos centres d'isolement et que vous avez besoin d'oxygène, tout ce que vous devez faire, c'est d'aller dans l'un de ces centres et vous pourrez y être soigné. Nous vous donnons suffisamment d'oxygène jusqu'à ce que vous vous calmiez. Nous commençons un traitement avant de vous transférer dans un centre d'isolement. Un vaccin contre la Covid-19 est attendu dans le courant du mois de janvier. En attendant, le gouvernement lance un appel au public pour qu'il se conforme aux mesures préventives.